Si tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si aujourd'hui, où tu me regardes, tu es pauvre, d'autres même finissent par mourir dans la pauvreté, alors c'est de ta faute. Je m'en vais vous dire qu'en plus de ce que nous comptons sur Dieu, en plus de ce que nous avons les regards fixés sur Dieu, Dieu lui-même nous donne la formule pour pouvoir sécuriser demain, que ce soit sur le plan financier et dans tous les autres domaines. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais mettre à nu cette formule que les riches utilisent. Après avoir côtoyé beaucoup de personnes qui ont réussi dans leur vie, je me suis rendu compte qu'ils utilisent cette formule pour ne jamais être dans le manquement. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Que Dieu me bénisse. Shalom, shalom, soyez les bienvenus sur la chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons d'affaires, nous parlons de business, nous parlons d'entreprise, nous parlons de finances. Nous touchons tous ces éléments. Comment faire pour pouvoir réussir dans les affaires? Quelles sont les stratégies pratiques et simples pour pouvoir réussir dans nos finances? Mais en plus de cela, nous touchons le côté spirituel qui est beaucoup négligé par les investisseurs de maintenant. Ils négligent le côté spirituel alors que nous sommes dans un monde qui est contrôlé par le spirituel. Donc la particularité de cette chaîne, c'est que nous touchons également aussi le côté spirituel. Nous révélons, nous dévoilons comment nos ennemis travaillent pour nous voir échouer dans nos affaires. Comment est-ce qu'ils travaillent? Nous les mettons à nu, mais nous donnons les rudiments, comment faire pour pouvoir les vaincre et réussir de façon certaine, de façon obligatoire dans nos investissements. Alors si cette thématique est la bienvenue pour vous, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous à cette chaîne. Je suis sûr que cela va vous faire du bien. Et n'oubliez pas de partager. Que Dieu me bénisse. Alors, nous parlerons donc d'un élément essentiel qui est lié de façon étroite à nos finances. Lorsque je rentrais dans ce pays, je suis rentré avec 15 $ en poche. Si je calcule en francs CFA, c'est comme si on disait que je suis rentré avec 8 000 à 8 500 francs dans ce pays. Un monde complètement différent, dans un autre continent, dans un autre pays où je ne connaissais personne, je n'avais aucune connaissance. Et je rentre dans ce pays avec 15 $ en poche. Mais lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai commencé à étudier l'histoire des hommes qui ont réussi sur le plan financier et dans tous les domaines dans la Bible, je me suis rendu compte d'une chose, d'un secret, c'est qu'ils suivaient une simple formule et la même formule. Et c'est la même formule, après avoir côtoyé des personnes dans ce pays des États-Unis qui se sont sortis financièrement, je me suis rendu compte que ces mêmes personnes utilisent la même formule. C'est cette formule-là que je vais la mettre à nu pour ne plus jamais que tu demeures dans cette situation difficile dans laquelle tu es aujourd'hui. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous voyez, bien aimé, l'une des choses est que lorsque nous recevons une ressource, lorsque nous recevons quelque chose, qu'elle soit une ressource financière, animale ou agricole, peu importe la nature de cette ressource, elle est composée toujours de deux éléments. Chaque ressource que nous recevons est composée de deux éléments. Premièrement, le pain et deuxièmement, le noyau. Le pain, c'est celui qui nous donne, c'est celui qui nous nourrit aujourd'hui, dans le présent. Mais le noyau, c'est pour nous nourrir demain. Donc, lorsque nous recevons une ressource, qu'elle soit une ressource financière, peut-être que tu travailles dans un endroit, peut-être que tu fais un petit métier et que tu reçois en retour une petite, peu importe la quantité, peu importe la somme que tu reçois, mais que tu reçois une petite ressource, immédiatement, tu dois comprendre qu'il y a deux éléments qui composent cette ressource. Il y a la partie du pain et il y a la partie du noyau. Et l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est que lorsqu'elles reçoivent ces ressources, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent le pain, ce qui est tout à fait normal, ce qui est permis donc pour les nourrir aujourd'hui, mais elles mangent également aussi le noyau. Donc ça veut dire qu'elles mangent ce qui devait leur donner à manger demain. Et ce que nous devons comprendre, c'est que notre futur répond à notre sémence. C'est de la façon, c'est ce que tu sèmes aujourd'hui que tu pourras donc manger demain. C'est ce que tu sèmes aujourd'hui que tu pourras assurer demain. Bien aimé, lorsque Dieu dit dans sa parole, il dit à Adam et Ève, il dit, je vous ai donné le jardin, mais cultivez-le.
et gardez-le. Mais lorsque Dieu parle de cultiver et de garder, alors qu'il est Dieu, il pouvait dire non, Adam et Ève, vous n'avez pas besoin de cultiver. Je vais vous donner chaque jour. Je vais pourvoir votre nourriture chaque jour. Mais Adam et Ève pouvaient s'asseoir dans une telle situation et dire mon non, nous avons confiance en Dieu. Nous ne regardons pas à l'avenir, nous regardons à aujourd'hui. Nous avons confiance, nous avons foi en Dieu. Et voici l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Pensant que comme nous avons foi en Dieu, alors nous n'avons pas besoin de prévoir demain. Alors nous n'avons pas besoin d'investir pour demain. Alors nous n'avons pas besoin de penser à demain. Non, ce n'est pas parce que nous avons foi en Dieu que nous ne devons pas avoir un regard pour investir pour demain. C'est le Dieu lui-même que nous adorons qui dit à Adam et Ève, cultivez et gardez. Bien-aimés, voici en réalité la formule que Dieu donne. Et pour toutes ces personnes qui suivent cette formule, ne peut plus jamais rester dans une situation de galère, rester dans une situation de manque. Bien-aimé, lorsque tu lis cette partie où Dieu parle à Adam et Ève, il leur dit de cultiver et de garder. Dieu n'a jamais touché le côté de la quantité de ce qu'il devrait avoir pour cultiver. Dieu n'a jamais donné une quantité qu'il devrait avoir avant de commencer à cultiver et à garder. Dieu leur a dit, voilà, je vous ai donné ceci, vous pouvez manger de tout ce qu'il y a, voici, mais l'ordre que je donne, c'est de cultiver et de garder. Ça veut dire que pour toute personne aujourd'hui qui me regarde, il n'y a aucune raison dans la mentalité de Dieu, il n'y a aucune raison que tu reçoives une ressource. Elle peut être une ressource animale, elle peut être une ressource agricole, elle peut être une ressource financière. Il n'y a aucune raison dans la mentalité de Dieu que tu ne cultives pas cette ressource et que tu ne la gardes pas. Lorsque tu arrives, lorsque tu obtiens un financement, ça peut être à partir de ton salaire, ça peut être à partir d'un frère, à partir d'une soeur, un parent quelconque. Mais lorsque tu obtiens quelque chose, la première des choses, une fois que tu as fini d'enlever le noyau qui est destiné à pouvoir être cultivé et pour pouvoir te donner à manger demain, le reste concerne ton pain. Et le pain, c'est pour aujourd'hui. Le pain, c'est pour le présent. Alors, c'est avec ce pain-là que tu peux prendre soin de tes enfants, que tu peux prendre soin de toi. Mais le noyau, dans toute ressource que nous recevons, il y a toujours un noyau. Et c'est de ce noyau aujourd'hui que je voulais parler. Bien-aimés frères et sœurs, vous me regardez aujourd'hui. Ce qui fait nos erreurs et qui font que nous restons dans une situation catastrophique sur le plan financier, c'est le fait que nous n'apprenons pas à utiliser ce noyau et à pouvoir donc investir pour demain. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe les finances que tu reçois, ces finances, ça peut être très très minime, très très insuffisant. Mais Dieu te dit que tu dois suivre cela en cultivant cela et en le gardant. Frère, sœur, quelle que soit la situation devant laquelle tu te trouves, c'est un ordre. Si tu ne veux plus jamais rester dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, si tu ne veux plus jamais être dans une situation catastrophique sur le plan financier, il est important de suivre cette méthode. Alors je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu parle de cultiver et de garder, lorsqu'on parle de cultiver, ça veut dire rendre productif quelque chose, faire fructifier quelque chose. Ça veut dire que Dieu nous dit cultiver, en d'autres termes, on va planter, on va mettre cela par exemple en terre. Si c'était des ressources agricoles, on va mettre en terre de sorte que cela puisse nous donner d'autres produits. Si c'était des animaux, nous allons donc les faire reproduire de sorte que cela puisse se multiplier. Mais également, si c'était de l'argent que je recevais, alors je devais utiliser une partie dedans pour investir dans certains domaines, dans certaines activités. Lorsque je suis ce schéma, en utilisant les ressources que j'ai, dans le but de pouvoir investir, dans le but de pouvoir les cultiver, c'est-à-dire rendre productif, que ce soit mon argent, que ce soit mon bétail, que ce soit mes volailles, en rendant productif mes ressources agricoles et autres, immédiatement, de façon nette, je suis en train de suivre la voie que Dieu donne pour ne plus jamais être dans le manque. Bien-aimé, peu importe ta connaissance avec Dieu, peu importe ta relation avec Dieu,
Dieu te dit, tu dois pouvoir cultiver ce que tu reçois aujourd'hui et tu dois pouvoir le garder. Qu'est-ce que tu reçois aujourd'hui? Peut-être que c'est un peu d'argent. Peut-être que quand tu regardes, c'est insignifiant. Oui, mais aussi longtemps que tu ne vas pas suivre cette formule que Dieu donne, tu resteras dans la pauvreté. Tu vas toujours rester dans cette pauvreté et peut-être même que tu auras de mal en pire. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ donne l'histoire des 3 personnes qui ont reçu les talents, il dit l'autre a eu 1 talent, l'autre deuxième a eu 2 talents, le troisième a eu 5 talents. Mais lorsque nous regardons, le Seigneur lui-même, il a encouragé et il a félicité celui qui avait les 5 talents et qui les a multipliés par 2, qui a obtenu donc 10 talents. Celui qui avait les 2 talents, qui les a multipliés, qui a eu 4 talents, le Seigneur l'a félicité également en disant, bon et fidèle serviteur. Mais celui qui n'avait pas fructifié cet argent, c'est-à-dire qui était resté, oh mais c'est petit, oh, comment est-ce que je vais faire? Voici, le Seigneur a dit dans sa parole que ce dernier-là même, beaucoup de situations viendront pour lui arracher ce qu'il croit avoir. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui me regardent et se disent que comme mon salaire est petit, comme ce que je reçois est petit, alors je ne peux pas investir aujourd'hui. Je vais attendre par exemple, quand j'aurai tel montant, alors je vais commencer à investir. Je vais commencer à prévoir pour demain. Bien aimé, c'est la première erreur à ne jamais faire. Lorsque tu as une telle mentalité, tu ne t'inscris plus dans la mentalité de Dieu. Dieu n'y est pas. Voici la vraie source de nos échecs. Voici la vraie source de nos pauvretés. Alors, si aujourd'hui tu me regardes, certainement que tu es en train de te poser la question, alors qu'est-ce que tu dois faire? J'aimerais te dire, premièrement, lorsque tu reçois ta petite ressource, elle peut être une petite ressource financière, une ressource agricole, une ressource animale. Même Dieu, lorsqu'il parlait à Noé, qu'il disait à Noé de rentrer dans l'arche, il leur a dit de prendre les espèces animales, de prendre un mâle, de prendre une femelle. Pourquoi? C'était dans le but de pouvoir se reproduire. Donc, c'était dans n'importe quel domaine de notre vie, Dieu nous donne le moyen de pouvoir pérenniser cela et ne jamais être dans le manque. Frère, aujourd'hui tu reçois peut-être un petit salaire. Sache que dans le salaire que tu reçois, dans ce petit revenu que tu reçois à partir de ton activité, sache que tu as la possibilité donc de pouvoir enlever une partie qui est appelée le noyau. Et c'est ce noyau-là que tu dois donc investir. Tu peux donc, si tu le désires, si tu as la possibilité par rapport à ton environnement, si tu penses que tu peux donc rentrer dans l'élevage, il y a plus, tu peux donc rentrer dans l'élevage. L'une des prochaines vidéos, nous allons aller de façon explicite, de façon bien détaillée de chaque activité. Dans chaque activité, nous allons parler de tous ces types. Aujourd'hui, c'est un peu de façon générale. Mais lorsque tu regardes un peu, si tu penses que tu peux investir dans le domaine de l'élevage, alors vas-y. Cela va te permettre de pouvoir sécuriser demain. Si tu penses que tu peux rentrer sur le plan agricole, vas-y, investis là-dedans. Cela aussi va te permettre de pouvoir donc gagner. Peut-être qu'avec ces petites ressources financières que tu as, tu peux te lancer dans un certain domaine de commerce, dans une certaine activité à côté. Tu peux te permettre de pouvoir encore multiplier ton gain et de pouvoir donc évoluer. Pour ceux, par exemple, qui n'ont pas la possibilité à cause de l'environnement, peut-être que tu te trouves dans un pays comme les États-Unis ou en Europe, où tu n'as pas une terre à côté, ou pour pouvoir peut-être faire des tomates, pour pouvoir faire peut-être de l'agriculture, pour pouvoir faire peut-être de l'élevage. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Aujourd'hui, l'univers de l'Internet qui est à notre disposition est un monde très vaste. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir investir. Il s'agit tout simplement, dans le pays dans lequel tu te trouves, de partir par exemple sur YouTube, où nous l'utilisons, de partir sur YouTube et de chercher à savoir quelles sont les plateformes qui sont utilisées, les plateformes d'investissement qui sont utilisées dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous allez certainement trouver un élément. Vous allez trouver une plateforme qui passe là-bas. Peut-être par exemple pour ceux qui sont aux États-Unis, il y a par exemple les Robinhood, il y a les Coinbase, il y a les Webull, il y a les Public.com, il y a plusieurs. Pour ceux par exemple qui sont en Europe, peuvent parler par exemple de eToro, qui sont par exemple des plateformes européennes sur lesquelles tu peux utiliser pour pouvoir investir. Et lorsqu'on parle d'investissement dans ce domaine, il s'agit tout simplement par exemple d'acheter des actions, où tu as la possibilité d'acheter des actions dans certaines entreprises, ou encore également aussi de pouvoir même investir dans le monde de la crypto-monnaie aujourd'hui qui est en train de se propager à une vitesse exponentielle. Qu'est-ce que tu dois faire? Frères et sœurs, si tu me regardes, peut-être que tu veux sortir de la situation financière difficile dans laquelle tu te trouves.
Alors, si tu sais que ton environnement ne te permet pas de pouvoir investir, tel que, comme je l'ai dit, peut-être dans l'élevage, dans tout ce qui est comme agriculture, toutes ces choses, alors réfléchis, regarde autour de toi, fais des recherches, tu vas voir qu'il y a une plateforme d'investissement qui peut-être passe auprès de vous. Peut-être pour ceux qui sont par exemple en Côte d'Ivoire, que je connais, par exemple, il y a la BRVM, où tu peux donc aller acheter des actions, tu peux acheter des obligations. Les obligations, où tout ça, nous aurons donc l'occasion d'étudier là-dessus. Ce sont des éléments qu'il faut d'abord connaître, mais néanmoins, où tu peux investir dans les actions, acheter des actions dans certaines entreprises. Et lorsque demain ces actions augmentent, alors tu reçois des bénéfices et tu t'enrichis de cette façon. Ça va ser de façon légale. Comment est-ce que tu peux le faire? Même en Afrique, il y a aussi Binance. Binance, par exemple, qui passe et qui est capable d'être utilisé dans le but de pouvoir investir, de pouvoir, par exemple, investir sur le plan des crypto-monnaies. Acheter, par exemple, certaines crypto-monnaies telles que les bitcoins, les dogecoins, les shiba. Voilà, tous ces éléments, par exemple, qui peuvent être utilisés même en Afrique. Il s'agit tout simplement de chercher à savoir quelles sont les plateformes que je peux utiliser, dans lesquelles je peux mettre, ne serait-ce que le minimum. C'est-à-dire le noyau. Ça veut dire que tu finis de manger le pain, mais prends le noyau. Ça peut être une petite partie, ça peut être le 1/10, ça peut être le 1/5 du salaire ou du revenu que tu as, que tu peux décider de consacrer à tout ce qui est comme investissement. Alors, lorsque chaque fois tu reçois de l'argent, tu prends et tu investis. Au fur et à mesure que tu seras en train de le faire, tu es en train de suivre cette formule de Dieu qui dit, nous devons cultiver, mais à la suite, nous devons aussi garder. La prochaine vidéo qui va venir, nous allons montrer comment nous pouvons garder nos ressources. Comment faire pour pouvoir protéger nos ressources et pour ne jamais être dans le manque. Sur ce, que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas une chose. Lorsque nous recevons, quelles que soient les ressources que nous recevons, Dieu attend de nous que nous puissions en même temps cultiver, mais aussi garder. Dieu attend de nous que nous suivons cette formule. Si tu suis cette formule, il n'y a aucune raison que tu restes dans le manque. Peut-être qu'aujourd'hui tu me regardes. Peu importe la situation financière que tu reçois, peu importe la quantité de ce que tu reçois, peu importe la pauvreté dans laquelle tu te trouves, si tu demeures dans la pauvreté, c'est de ta faute. Tu as la responsabilité de sortir de cela. En faisant quoi? En mangeant le pain, mais en enlevant un noyau pour demain. Si tu ne suis pas cette formule, tu resteras dans cette même pauvreté et tu vas même mourir là-dedans. Que Dieu nous bénisse. Partagez. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo.